Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mademoiselle Juridique. Comme vous le savez, j'essaie à travers mes contenus de vous expliquer le droit, notamment camerounais, de la façon la plus simple possible pour que vous soyez au courant de tous vos droits, de tous vos devoirs, mais aussi des obligations de l'État envers vous. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, parce que cela peut aider quelqu'un autour de vous. Vous retrouverez mes contenus sur mes différentes plateformes, notamment Facebook, TikTok, YouTube et des différents shorts. Aujourd'hui, on va parler d'un élément qui nous touche beaucoup ce mois d'octobre. Il s'agit du cancer du sein. Octobre rose balaie nos timelines. On voit des rubans, des lumières roses, des discours solidaires. Mais derrière les images, que fait réellement la loi camerounaise pour protéger les femmes atteintes du cancer du sein? Donc aujourd'hui, on va parler du travail, des politiques publiques et internationales, mais aussi de la prise en charge clinique, notamment lorsqu'il y a des maladies associées comme le diabète. Reste jusqu'à la fin, je te donne des phrases pratiques et des références juridiques. Tu sens une boule, tu veux vérifier. Le centre le plus proche n'a pas de mammographe. Et lorsque tu dois même aller en ville, la consultation coûte limite un bras. Que dit la loi? Que fait la loi pour nous aider dans ce genre de situation? Il est vrai que la Constitution camerounaise garantit le droit à la santé et l'État a des obligations en la matière. En effet, la protection à droit à la santé est un objectif constitutionnel. La loi cadre prévoit la rationalisation des équipements et une politique pharmaceutique visant l'accès aux médicaments essentiels. Cela sert d'outil juridique pour demander des moyens concrets. Le pays a aussi un plan national de lutte contre le santé, il faut le mentionner. En effet, il y a une volonté politique qui est mise en œuvre par l'État. Claire, les bases légales sont présentes, les programmes sont là, mais est-ce que les moyens sont suffisants? Par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, on constate que la mise en œuvre de ces politiques et les moyens liés à ces politiques sont parfois insuffisants parce qu'on se retrouve avec une prolifération des cas et des personnes ne pouvant pas traiter comme il se doit leur cancer du sein faute de moyens. Imaginez Aline est diagnostiquée. Elle manque plusieurs jours de traitement. À ce moment, son employeur la menace de la licencier. Est-ce que c'est légal? Il faudrait que vous sachiez que le Code du travail a réglé la suspension du contrat de travail pour maladie. Le licenciement peut être dû à une inaptitude et pour cas de maladie peut être une cause discriminatoire. C'est souvent difficile, je sais, dans le cadre du travail informel, mais il est important pour vous de trouver un appui auprès de conseils juridiques.